Bienvenue dans l'atelier Unimax. Le couple est ma grandeur préférée depuis mes années de lycée. Le professeur a posé la question de l'utilité d'un stylo serré sur l'aile, et une camarade a rapidement répondu que le stylo est là pour le moment. Nous n'allons pas analyser les tableaux d'ingénierie à cause des stylos, mais nous allons examiner les outils utiles liés au couple, à savoir les clés dynamométriques et d'autres dispositifs pour un serrage précis et confortable. À quoi servent réellement les clés dynamométriques? Pour les joints boulonnés importants, le couple de serrage est prescrit et pour des raisons de conception, voire de sécurité, il est bon de le respecter. Une connexion filetée est en effet un joint avec contact de force et un frottement suffisant pour que le joint ne se desserre pas n'est atteint qu'à un certain couple de serrage. Un serrage supplémentaire ne signifie pas une sécurité accrue. Au contraire, cela entraîne une contrainte inutile sur le joint. Dans des cas extrêmes, cela peut même conduire à la destruction du filetage. Il n'est donc pas bon de serrer trop peu ni trop, mais juste ce qu'il faut, et pour cela, nous sommes aidés par celui d'en haut. Voilà, une clé dynamométrique. Dans l'industrie et l'artisanat, il existe des milliers de cas où l'utilisation d'une clé dynamométrique est prescrite. Cependant, nous rencontrons également l'exigence de respecter le couple de serrage dans la vie quotidienne. Le plus courant est le serrage des boulons de roue sur une voiture. La connaissance du serrage à un couple précis pour les vélos est moins répandue, mais cela s'applique aussi, par exemple, aux lames de coupe des tondeuses à gazon. Là, c'est même un double tranchant. La précision du serrage dépend non seulement de la solidité du joint, mais aussi de la fonctionnalité de l'accouplement de cisaillement. Si la vis a un frottement si élevé que lors de l'impact de la lame sur un obstacle, elle ne tourne pas sur l'arbre et ne coupe pas les goupilles. L'arbre absorbe ainsi l'énergie de l'impact et il peut y avoir des dommages à un composant plus coûteux que le porte-outil avec accouplement de sécurité. Les clés dynamométriques actionnées par la force humaine se divisent en mécanique et électronique. En réalité, toutes sont mécaniques. L'électronique assure simplement une utilisation plus confortable. Les deux types ont leurs avantages et inconvénients. La clé mécanique peut être à flexion, à vis-ou, à torsion, et la plus répandue est la soi-disant. La clé à cliquer avec un mécanisme à ressort éprouvé et un verrou. Lorsque le couple réglé est atteint, le verrouillage saute et le serrage est interrompu. Les clés électroniques et les adaptateurs utilisent un mécanisme de torsion qui est plus précis que les types à flexion et à cliquet. Cependant, son inconvénient est la nécessité de surveiller l'indicateur sur l'échelle et d'interrompre le serrage une fois le couple souhaité atteint. Le convertisseur analogique numérique permet non seulement de suivre la valeur instantanée sur l'écran, mais il peut également avertir acoustiquement lorsque vous vous en approchez, même lorsque vous l'atteignez. Malheureusement, tout comme la clé à couple purement mécanique, elle ne peut pas empêcher un serrage supplémentaire, donc il est nécessaire de travailler lentement pour interrompre le serrage à temps. L'affichage numérique peut être soit la clé dynamométrique elle-même, soit des adaptateurs de couple qui se placent entre n'importe quelle clé et l'écrou. Ils existent en version pour les carrés les plus courants, 1/4, 3/8 et 1/2 pouce. En général, la valeur de couple de serrage dépend également de la taille du carré. Personnellement, je me procurerai les deux types. À l'aide d'un adaptateur électronique, vous pouvez également vérifier de temps en temps la précision de la clé dynamométrique à cliquet. L'adaptateur est plus universel, mais il est plus pratique d'utiliser une clé dynamométrique classique pour les boulons de roue. Pour ces vélos mentionnés, il existe des clés dynamométriques avec une plage de couple appropriée. Comme il s'agit de valeurs faibles, dans ce cas de 1 à 8 Nm, la clé est conçue sous la forme d'un tournevis. Vous serez peut-être surpris de la force requise pour 8 Nm avec un bras correspondant au diamètre de la poignée du tournevis. C'est environ 1 pouce, donc divisez 8 Nm par 254 millièmes de mètre et vous découvrirez que vous devez exercer une force de 315 Nm, ce qui équivaut à un poids de plus de 30 kg. À ce moment-là, vous apprécierez un outil pratique qui multiplie le bras et donc réduit la force nécessaire. Pour de petits couples de serrage, un adaptateur pour clé à cliquet de quart de pouce peut également être utilisé. Cependant, il fonctionne uniquement à partir de 5 Nm. Et enfin, un autre outil pour le serrage, un adaptateur angulaire. Certains joints ont en effet un serrage prescrit non seulement sur le couple de serrage, mais aussi sur la valeur de l'angle, auquel il est nécessaire de tourner encore la vis ou l'écrou après un certain serrage. Vous rencontrerez cela principalement dans l'industrie automobile, par exemple lors du serrage des boulons de culasse. Et tout comme pour les clés dynamométriques, il existe des dispositifs soit purement mécaniques, soit mécano-électroniques. Vous devez utiliser la variante mécanique avec une clé dynamométrique, tandis que l'adaptateur électronique mesure simultanément le couple de serrage et l'angle. Je m'appelle Tom Krasensky, merci de votre attention et nous nous retrouverons à nouveau dans l'atelier Unimax.